Chaque parole de Dieu est enveloppée de la souveraineté de Dieu. Dieu dit, et la chose arrive. Le titre du message, The Sovereignty of God. The Sovereignty of God. Peut-être vous dire, mais qui ça pison là, fait là? Il toujours prend soin de Sparrow. Il nourrit jour et nuit. Qu'est-ce que colombe là veut dire? Avec un petit olivier dans ce la patte. C'est le symbole du Saint-Esprit qu'il a donné à tout le monde, tous ceux qui croient en lui. Et ce morceau d'olivier, il rappelle-nous de ce qu'il y a un jour, la terre est détruite par l'eau. Et la terre pas être détruite encore de cette même façon. Cette fois-ci, il sera détruit par le feu. La royauté se couronne. Il a aimé le monde. Il règne en tout temps. Il est le Dieu des sommets. Il est le Dieu des vallées. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est un prophète qui parle. La main de l'Éternel fut sur moi. Et chaque fois qu'il trouve, reste avec moi pour ça 20 minutes là. Si on a quelque chose à dire, on va dire après. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. D'un trou, nombre là, innombrable, et tout sec. Ça donne une image de désespoir. Enfin, pour moi, il donne-moi, pour le prophète, il donne-lui un signe de désespoir. Et ce n'est pas lui qui n'a là-bas, c'est Dieu qui n'amène lui là-bas. Dieu qui amène lui là-bas. Et en tant que prophète, nous arrivons à comprendre quand nous lisons les Écritures que Dieu cause à ses prophètes. Régulièrement, constamment, il cause à ses prophètes. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Question difficile pour répondre. Mais le prophète est intelligent. Et non seulement intelligent, il connaît son Dieu. Et sa réponse est claire et nette. Seigneur l'Éternel, tu le sais. Parfois, nous allons un homme comme nous pour donner une réponse. J'ai rien contre. J'ai rien contre. C'est biblique ça. Encourage-nous les uns les autres. Mais les dire des cœurs, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Il répondit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Il dit à Dieu, tout seul connaît, Dieu dit, mon vie. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. C'est tout. Quand quelqu'un dit, moi comme ça, tu as une parole pour moi. Je dis, non. Je dis, comment tu as une parole pour moi? Je dis, je n'ai rien. Je dis, on ne peut pas fabriquer de toi. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui, avec de l'argent, ils prophétisent. Dans le temps aussi, c'était pareil. Va lire l'Ancien Testament. Mais un prophète
un prophète les condamner pour dire juste ce que Dieu a envie de dire. Point. Il n'a pas le droit d'ajouter ou de retirer. Il n'a pas le droit. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il ne peut pas dire ossements desséchés, écoute la voix du prophète. Écoute la voix de l'Éternel. Je parle, mais la voix n'est pas de moi. Code vocal servi, oui, mais ce qui est dit n'est pas de moi. Dieu, dans sa souveraineté, les servit un homme, créé à son image, pécheur, mais qui est en alliance à travers Abraham. Parce que l'alliance a été faite avec Abraham, et ça descend. Et là, il dit, prophétise, écoutez la parole de l'Éternel. Dans cette situation de désespoir, dans cette situation où tout paraît impossible, le prophète criait et dire, écoutez la parole de l'Éternel. Et il peut cause comme un imbécile, un peu fou. Ou cause les os, c'est enfin, vous pensez que vous faites parce qu'on est correct. Mais je ne pense pas que vous causez les os. Ça ne se fait pas. Mais quand Dieu le dit, tout change. Quand Dieu le dit, tout change. Parce que Dieu, il a envie de montrer à cet homme, ce serviteur, ce prophète, non seulement qu'il est Dieu, il peut servir un quelqu'un qui n'est pas desséché, mais pour apporter la vie. Mais c'est lui qui le fait, mais à travers d'un homme. C'est pour cela que le prophète est clair et net. Écoutez la parole de l'Éternel. Il n'est pas dit écoutez la parole d'Ézéchiel. Non, non. Écoutez la parole de l'Éternel. Parce que Dieu, la souveraineté, il enveloppe, chaque parole de Dieu est enveloppée de la souveraineté de Dieu. Dieu dit, et la chose arrive. Et lorsqu'il parle à Abraham, à Moïse, dans le chapitre 3 d'Exode, il dit quelque chose. Il dit quelque chose. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit, j'étais le Dieu. Je suis. Qui veut dire, même quand nous mourons, nous passons de cette terre à Dieu, et il fait nous comprendre qu'Abraham était dans le sein de Dieu. Je suis. Ce n'est pas que j'étais. Et nous arrivons à comprendre lorsque nous arrivons dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si je ne me trompe pas, c'est Hébreu 13, le verset 8. Et là, nous arrivons à comprendre que Dieu dit à Ézéchiel, il y a quelque chose. Mais Dieu pas dit à lui tout. Il dit étape par étape, phase par phase. Retourne-moi à Ézéchiel, s'il te plaît. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Vous ne connaissez pas qu'il faut venir à l'église? Moi, j'espérais que vous venir pour adorer. Ou bien peut-être, quelqu'un n'a pas venir. Ou bien tu ne pas connaître qui fait, mais tu es venu. Être à l'église qui ne veut pas dire qu'il n'est pas sec. Au cas où l'église, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sec. Soyons honnêtes. Pas besoin d'être vis-à-vis de moi. Moi, je suis là. Je suis serviteur. Mais pas connaître ces situations-là dans lesquelles nous trouvons, il y a une situation de désespoir. Mais pas connaître si, comme a dit, on dit à nous-mêmes, ça ne m'est pas arrivé ça. Peut-être qu'on dit à nous-mêmes, vous êtes l'éponge. Non, non.
Mais seulement ce texte bénis-moi parce qu'il prend un homme qui est serviteur, qui est prophète, il emmène-lui en esprit, juste pour révéler à lire une situation. Et là, il est clair et net, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous connaissez, quand nos chrétiens, parfois, entre folie et foi, il y a une fine line. Dieu dit moi, à l'âge de 17 ans, je t'emmènerai en Australie. Vous savez, il y a des cons. Moi, j'étais les maîtres des cons à l'école. J'étais parmi les plus cons. Voilà. Au moins, là-dedans, j'étais la tête des cons. Voilà. Mais Dieu dit, moi, t'emmène-toi en Australie. Moi, j'ai un camarade, moi, pas en Australie, moi. Il dit, moi, on l'aime, tu vas pas causer. Il dit, moi, tu es malade. Tout le temps, tu es malade. Mais ça t'a fort, ça. Et puis, moi, je dis, mais qui veut me dire, moi, pas l'Australie? Parce qu'elle ferme sa grand, la bouche là. Ça reste tranquille. Mais parfois, comme Joseph, il y a des choses qui, étant toi, tu ne peux pas le garder. Tu dois le dire à quelqu'un. Mais c'est quelqu'un-là, il va te persécuter, mais tu dois le dire. Parce que cette persécution, ça forme partie de la préparation de Dieu pour que tu arrives au château. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit. T'inquiète ton résultat. Il faut même pas qu'on lit encore. Mais je sais. Et encore une fois, m'aurait dit, je partirai en Australie. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a parlé dans mon cœur à cette situation déchissée. Cette situation de désespoir. Les résultats de ton enfant ne veulent pas dire qu'il ne va pas réussir. La preuve est devant vous. La preuve est devant vous. Maintenant, pire que cela, il y en a 16 du monde qui fait une application pour une bourse. Mais j'ai appris après, hein, j'ai passé quand même. J'ai écouté un moment. Mais maintenant, 16, 2 acceptés, un seul gain de visa. C'était celui qu'on appelait le grand con. Mais Dieu a une façon de faire afin qu'on puisse chaque jour emmener tout sujet de gloire à ses pieds. C'est toi qui le mérites, Seigneur. Il n'y a personne d'autre. Maintenant, pour aller Pénakas. Déjà, ça commence mal. Ben affront. Maintenant, Pénakas. Pénakas pour aller. Il y a quelqu'un qui travaille pendant 18 ans. Il ramasse ce sou, ce casse. Elle est dans la salle aujourd'hui. C'est une de mes sœurs. Elle me dit, je te donne tout l'argent. Qui veut dire, quand nos situations sont difficiles, comment elles deviennent plus difficiles encore? Tu remarques ça? Elles deviennent plus difficiles. Comment dire, bon Dieu prend plaisir? Non, il ne prend pas plaisir. Il prend plaisir pour façonner, pour faire de nous un vase à l'usage noble. Et il dit au prophète, je veux faire entrer. C'est Dieu qui parle. Je veux faire entrer en vous. Ce n'est pas le prophète, c'est Dieu qui parle. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître
sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. C'est puissant, cela. J'ai reçu l'ordre. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et c'est clair et net. C'est clair et net. Et comme je prophétisais, aussi longtemps que le prophète il garde sur la bouche fermée, rien. Est-ce que Dieu est impuissant? Non. Mais Dieu a envie de toujours éclater sur la gloire à travers ceux qu'il crée à son image et à sa ressemblance. Et c'est le peuple de Dieu ce matin. C'est à vous que Dieu parle. Il veut éclater sa gloire dans votre situation. Et là, qu'il dit, selon l'ordre que j'ai reçu, et comme je prophétisais, en même temps que je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Alors, les choses qui étaient dispersées, les rêves dissipés avec le temps, avec les épreuves, avec les persécutions, les rêves qui parairaient que des nuages. Le texte me dit, et voici, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. La main peut-être congomare, la tête triolée, mais dans cette vallée, il se commence à venir ensemble. Ça me dit ou même, it makes sense today. Ça ne faisait pas sens, mais aujourd'hui ça fait sens. Ça fait sens. Pas comprendre qui faire, mon besoin abandonne Dieu, mais ça fait sens. Pas comprendre qui faire, mon besoin régner, peu importe, mais ça fait sens ce matin. Avec ce bruit, ils venaient ensemble. Moi, pas content puzzle du tout. Ça emmerde, bon ça. Mais par contre, pour madame, c'est un sujet de joie. Là, mon astélie, N là. Pas un sujet de joie, mais il y a un casse-tête chinois. Enfin, excuse-moi pour le chinois. Mais il y a une casse-tête. Il dit, moi, celle-là, c'est difficile, celle-là. Moi, j'ai une rodée, une gagnée. Mais non, mais peu importe. Ce qui se passe, moi, pas content puzzle, parce que tout est pareil, bizarre, mettre tout ensemble. Ça. J'aime pas. Mais d'autres choses, j'aime, mais ça, j'aime pas. Mais au son de la voix de Dieu, les choses deviennent ensemble. Qu'au son de sa voix. C'est pour cela qu'il est important de lire la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de méditer ici. Parce que cela apporte ce sens. Lorsqu'on assise nous à les pieds bon Dieu, il commence à causer nous, ça fait sens. Seigneur, moi pas qu'on est qui fait mon nez. Non, parce que mon envie de nez. Seigneur, moi pas comprend, mais maintenant moi comprends. Et tout cela, je vais vous dire, mais lorsque retournons à l'histoire de cet enfant qui a dit non, je partirai en Australie, et maintenant lorsque moi en Australie, je te dis moi, tu pourrais rester là-bas même toi. Les gens ont une façon intéressante de prophétiser qui ne vient pas de Dieu. L'Australie, c'est un pays extraordinaire. Extraordinaire. Mais comme j'ai mis les pieds en Australie, je savais que ça n'allait pas être mon pays. C'est mon pays par nationalité aujourd'hui, mais ce n'est pas mon pays. J'ai été adopté par ce pays. Mais le pays n'est même pas Maurice. Mon pays, c'est là où il veut que je sois. C'est ça mon pays.
Et c'est ça, sœur, ma patrie. Là où il m'envoie, j'irai. Mais simplement parce qu'il a rassemblé les os. Il a rassemblé les nerfs. Il a fait pousser. Je regardai, et voici, il vinrent des nerfs, et la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Je me dis, il me dit, l'Éternel me dit, ça met on arriver dans une situation, Marc 5 sous pour faire un repas. Quand on cause repas, je te dis amen, ok. Mais et parfois, c'est quelque chose qui arrive de tout, pas des sous, de tout. Et le prophète, il réalisait, il dit, ok, c'est joli, correct, mais peine à la vie. Si on choisit par Dieu pour faire quelque chose, si peine à la vie là-dedans, ça ne vaut pas le coup. J'ai visité quelques personnalités de ce monde. J'étais dans la maison des 2 premiers ministres. Mais ma plus grande joie, quand je me lève avant que le soleil se lève, et je suis avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que j'appelle mon Père qui est aux cieux. Mais il n'y a pas de joie plus grande que cette joie. Et cette présence qui nous inonde. Et là, le prophète dit quelque chose. Dieu dit quelque chose. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient de 4 vents, souffle sur, et. Alors, au nom de Jésus, les choses doivent revenir à la vie. Non, je dis au nom de Jésus, les choses doivent revenir à la vie. Peu importe l'état de désossement pénalodé. L'état de désossement pénalodé, ça l'état la pénalodé. Ou dis-moi, mais c'est maintenant quelqu'un qui appelle l'azote, il y a l'odeur. L'odeur, pas l'odeur. Quand Dieu apparaît, la mort se coupe. Peu importe, parce que la souveraineté, c'est lui qui emmène le prophète dans cette vallée. Ce n'est pas le prophète qui l'emmène. Alors je veux te dire, Dieu est concerné. Je veux te dire, arrête de dire où est Dieu. Je veux te dire que les choses que tu dis est contraire à sa parole. Arrête. Laisse Dieu causer à travers de toi. Parce que sa parole à travers de toi, ce sera comme c'est lui-même qui parle. Il dit, voilà ce que tu es, selon les ordonnances de Dieu. Et là, quelque chose arrive, et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, encore une fois selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, nos espérances est détruite. Nous sommes perdus. Je ne sais pas qui parmi vous, votre espérance est détruite. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui parmi vous, vous êtes à l'église, mais vous êtes encore perdu. Mais vous êtes là. C'est la place qu'il faut être. Dieu me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Une situation noire, n'est-ce pas? Une situation noire? Très noire même. Très noire.
Tiens-toi debout, Brian. Ce matin, j'ai crié à Dieu pour toi. J'ai crié à Dieu parce que la main de l'Éternel est sur toi. N'arrête pas de croire. Parce que c'est ton papa. N'arrête pas de croire. Ce que tu as demandé, tu l'auras. Mais garde la tête levée. Même si tu ne peux pas, il t'aidera à garder la tête levée. Parce qu'il a fait une alliance avec toi. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, qui veut dire je vous emmènerai là où coule le lait et le miel. C'est ça, Israël. C'est ça, Israël. Vous réalisez qu'il van les yeux là pas dire rien lorsque cause vous disait qu'il se parce que pendant la vie moi je ne pas causer. Parfois quand nous donne l'état comme aider nous mots. Parfois c'est un bon l'état. On peut dire un paradoxe ce matin. Parfois quand nous tombons le plus bas, nous réalisons qu'on a besoin de Dieu. Lorsque David dit, beaucoup m'a dit, lever qui peut remplir, nous réalisons nos besoins de Dieu. Ce matin, toi qui me regardes, je ne sais pas quelle situation, peut-être espérance détruite. Envoie-moi ce verset encore. Et une situation extraordinaire. Vos eaux sont desséchées. Votre espérance est détruite. Nous sommes perdus. La maison d'Israël, voici, ils disent, le peuple qui peut dire, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais Dieu apparaît sur la scène et dit non, je tiens le dernier mot de ta situation. Je tiens le dernier mot de ta situation. Je tiens le dernier mot de ton histoire. Cette histoire ne terminera pas ainsi. Cette histoire ne va pas terminer, nos os sont déchirés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus, non. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'ouvrirai les sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres à mon peuple et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel.